Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo sur le module DDI de GPX. Le module d'interaction médicamenteuse de GPX permet de prédire de véritables interactions médicamenteuses en situation de polymédication sans aucune restriction. C'est-à-dire que vous pouvez prédire la co-administration d'un nombre illimité de médicaments. L'interface graphique du module DDI a été entièrement repensée pour offrir un flux de travail fluide, logique et efficace, en accord avec la nouvelle expérience utilisateur de GPX. Vous ouvrez le module DDI en cliquant sur DDI dans le panneau des modules situé sur le côté droit de l'interface. Déployez le panneau de configuration en cliquant sur la flèche verte ou en double-cliquant n'importe où dans la barre d'en-tête du panneau. À partir d'ici, vous pouvez sélectionner le schéma physiologique et le type de prédiction. Lorsque le type de prédiction est réglé sur dynamique, le mode de simulation devient actif et vous pouvez choisir entre une simulation unique ou une simulation de population. Les panneaux victimes, auteur, exécution et résultats sont actifs, quel que soit le type de prédiction ou le mode de simulation sélectionné. Le panneau de concentration à l'état d'équilibre de l'auteur n'est actif que lorsque le type de prédiction est l'état d'équilibre, et le panneau des paramètres de population n'est actif que lorsque le type de prédiction est dynamique et que le mode de simulation est la simulation de population. Commençons par effectuer une prédiction DDI à l'état d'équilibre. Nous devons donc sélectionner le type de prédiction comme étant l'état d'équilibre. Nous développons ensuite le panneau des victimes pour sélectionner un composé victime. Il est important de se rappeler que pour qu'un composé apparaisse dans le module DDI, que ce soit dans les panneaux victime ou auteur, il doit faire partie d'une simulation, car une simulation contient les éléments nécessaires d'un composé d'un schéma posologique et d'un schéma physiologique. De plus, seules les simulations ayant le même modèle pharmacocinétique que le schéma physiologique sélectionné dans le panneau de configuration sont affichées. Ainsi, si le calendrier de physiologie ne comporte pas de PR et donc qu'il n'y a pas d'estimation de population pour la physiologie liée à l'âge, alors seuls les modèles PK compartimentaux seront disponibles. Si une physiologie PR est sélectionnée dans la configuration, alors seuls les modèles PBPK seront disponibles. Sélectionnons un composé victime, dans ce cas le midazolam. Veuillez noter que si un composé se trouve dans plus d'une simulation, vous pouvez alors sélectionner une simulation spécifique via la liste déroulante de sélection des simulations. Vous pouvez voir ici que le midazolam n'est présent que dans une seule simulation. Dans la colonne source de la fraction métabolisée, vous pouvez choisir parmi les options de la liste telles que la cinétique enzymatique, la définition par l'utilisateur ou les prédictions de l'ADMET Predictor. Vous pouvez également sélectionner in vitro si vous disposez de données issues de tests in vitro utilisant soit des enzymes cytochrome P450 recombinantes, soit des microsomes hépatiques humains. Veuillez consulter les tutoriels DDI pour plus d'informations sur la saisie de ces données in vitro. Vous pouvez soit réduire le panneau des victimes, soit faire défiler l'interface graphique vers le panneau des auteurs. Nous allons ensuite développer le panneau des auteurs et sélectionner un composé. Dans ce cas, nous allons choisir le kétoconazole. Une fois que vous avez sélectionné l'inhibiteur, c'est-à-dire l'auteur, assurez-vous ensuite de saisir l'intervalle dans le tableau des informations de dosage et de pharmacocinétique de l'auteur.
Vous faites ensuite défiler la page et sélectionnez la ligne souhaitée dans le tableau des paramètres de l'auteur, puis vous continuez à faire défiler pour ouvrir le panneau de concentration à l'état d'équilibre de l'auteur. Ici, vous avez la possibilité de choisir parmi plusieurs concentrations à l'état d'équilibre calculé ou des concentrations simulées. Ici, nous allons sélectionner la concentration hépatique non liée simulée. Nous continuerions ensuite à faire défiler la page pour ouvrir le panneau d'exécution. Vous cliqueriez alors sur Vérifier les avertissements pour évaluer d'éventuels problèmes dans la configuration de la prédiction. Si un message apparaît dans le centre de messages en haut, lisez-le, corrigez toute erreur critique dans la configuration, puis cliquez sur Terminer. Cliquez maintenant sur le bouton de prédiction à l'état d'équilibre. Lorsque le panneau de contrôle d'exécution disparaît, faites défiler vers le bas jusqu'au panneau des résultats qui s'agrandira automatiquement une fois les prédictions effectuées et consultez la classification des prédictions d'interaction médicamenteuse dans le tableau des rapports AUC à l'état d'équilibre. La couleur est utilisée pour faciliter l'identification de l'ampleur de l'interaction médicamenteuse. Le jaune met en évidence une interaction faible, l'orange une interaction modérée et le rouge une interaction forte. Ici, nous avons donc une interaction modérée avec des rapports AUC de 3763. Passons maintenant à une simulation dynamique. Faites défiler vers le haut du module DDI et sélectionnez le type de prédiction dynamique. Nous laisserons le mode de simulation sur simulation unique. Nous allons effectuer une prédiction DDI en polypharmacie en sélectionnant plusieurs victimes et plusieurs auteurs. Dans le panneau des victimes, nous allons donc sélectionner le kétoconazole ainsi que le midazolam. Et dans le panneau des auteurs, nous allons sélectionner le fluconazole ainsi que le kétoconazole. Une fois que nous avons sélectionné tous nos auteurs, il nous faudra ensuite choisir toutes les constantes nécessaires à la prédiction DDI. Donc ici, nous choisirons 8-FAC71 pour le fluconazole. Il est recommandé de cliquer sur le bouton Vérifier les avertissements et, si un message apparaît dans le centre de messages, de le lire, de corriger toute erreur critique dans la configuration, puis de cliquer sur Terminer. Ici, nous avons donc un message indiquant que des paramètres de perpétration in vivo ont été sélectionnés pour la DDI. Nous allons donc cliquer sur Terminer puis sur Simulation de référence dynamique. Lorsque le panneau Contrôle d'exécution disparaît, faites défiler vers le bas jusqu'au panneau Résultats pour consulter les sorties calculées de l'IDM dynamique pour la simulation de référence. À ce stade, vous pouvez cliquer sur Analyse dans le volet de navigation pour voir le graphique KeyView CP temps de la simulation de référence. Revenez à IDM puis cliquez sur Simulation complète dynamique dans le panneau d'exécution. Lorsque le panneau Contrôle d'exécution disparaît, faites défiler vers le bas jusqu'au panneau Résultats et évaluez les prédictions d'IDM des paramètres pharmacocinétiques et des rapports d'IDM. Ici, pour le midazolam, nous avons une forte interaction médicamenteuse avec des rapports d'environ 15 pour l'AUC. Pour le kétoconazole, il y a une interaction faible avec des rapports de 1,31. Vous pouvez à nouveau cliquer sur Analyse et cette fois, vous verrez le graphique KeyView CP-temps pour la simulation dynamique. Notez que vous pouvez à nouveau sélectionner la simulation de référence pour afficher tous les graphiques ensemble. Il est possible de modifier le format de ce graphique et je vous suggère de consulter d'autres vidéos spécifiques si vous souhaitez le faire. Vous pouvez faire un clic droit sur le graphique et copier l'image ou les données, puis les coller dans une autre application. Regardons maintenant une simulation de population dans le cadre d'une interaction médicamenteuse. Nous retournons donc dans le module DDI, faisons défiler vers le haut du module DDI, puis sélectionnons Simulation de population comme type de mode de simulation. Nous allons ensuite faire défiler vers le bas jusqu'au panneau Paramètres de la population qui est maintenant actif et ici nous pouvons sélectionner la taille de population souhaitée, donc choisissons 12 individus et nous pouvons également sélectionner la taille de l'essai répété. Nous allons laisser cela à 1 pour l'instant. En descendant encore, nous voyons le tableau des paramètres, donc nous pourrions alors mettre à jour ou modifier ces paramètres si nous le souhaitons. Ensuite, nous descendons jusqu'au panneau Exécuter et cliquons sur le bouton Lancer la simulation de population.
Le panneau contrôle d'exécution apparaît alors pour vous informer de l'avancement de la simulation. Lorsque le panneau contrôle d'exécution disparaît, faites défiler vers le bas jusqu'au panneau résultat et ici vous pouvez voir les prédictions DDI des paramètres pharmacocinétiques et les ratios DDI. Vous utiliseriez la liste déroulante de sélection de composés pour examiner les prédictions de population pour chaque composé. Nous allons donc sélectionner le midazolam, puis dans le tableau, il y a des statistiques détaillées pour la moyenne, le coefficient de variation, le minimum, le maximum, la moyenne géométrique et les intervalles de confiance à 90% calculés à la fois pour les données non transformées et pour les données transformées en logarithme. Encore une fois, nous avons un code couleur pour les lignes de ratio, afin de mettre en évidence l'ampleur de l'interaction médicamenteuse, DDI. Ainsi, une interaction faible est en jaune, une interaction modérée est en orange et une interaction forte est en rouge. Si nous cliquons maintenant sur Analyse dans le volet de navigation après avoir lancé une simulation de population avec le module DDI, alors l'affichage sera la vue population dans Analyse. Une fois que la vue de la population est entièrement apparue et chargée, vous devez sélectionner avec précision, via la liste déroulante des simulations disponibles, tous les essais spécifiques que vous souhaitez afficher et analyser en détail. Ensuite, dans la vue dédiée à la population, il est impératif de choisir le composé chimique ou la substance d'intérêt pour votre étude afin de filtrer et de visualiser les données pertinentes. Dans la vue d'analyse, vous pouvez passer en mode vue synthétique pour voir la prédiction des paramètres et des statistiques pour les sujets individuels. Vous pouvez appliquer le filtre pour vous concentrer sur un composé particulier et vous pouvez également désactiver l'option Données observées pour afficher tous les paramètres prédits sans avoir à faire défiler l'interface graphique. Si nous ouvrons le panneau statistique en dessous, il faut garder à l'esprit que les statistiques ne seront pas séparées par valeur de référence dans le DDI. Donc si vous avez sélectionné les deux exécutions comme nous l'avons fait ici, c'est-à-dire la référence et l'interaction complète, alors toutes les statistiques reflèteront l'essai combiné et non l'essai individuel. Dans l'analyse, vous pouvez également passer à la vue KeyView, une fonctionnalité essentielle pour une visualisation approfondie. Et ici, vous verrez le graphique CP en fonction du temps dans la KeyView, affichant les profils simulés de concentration plasmatique CP en fonction du temps pour tous les sujets participants et pour tous les composés chimiques étudiés. Vous pouvez développer le panneau Fonctions supplémentaires, sélectionner Couleur aléatoire, puis cliquer sur Couleur par pour mettre à jour le formatage du graphique. Un autre point clé à retenir est que pour les simulations de population, des fichiers sont automatiquement créés à la fois pour la simulation de référence et pour la simulation complète, et ils sont enregistrés dans les dossiers situés dans le dossier contenant le projet GPX. Un autre point clé est que les prédictions DDI nécessitent que tous les composés fassent partie du même projet GPX et la fonctionnalité d'export-import d'actifs facilite grandement la fusion de composés provenant de différents projets. Par exemple, allons maintenant dans la vue détaillée du tableau de bord, puis ouvrons le projet spécifique nommé GAS DDI Standards. Ensuite, dans la vue tableau de bord, une fois le projet ouvert, il vous faudra sélectionner l'option Exporteur. Dans le menu déroulant situé au centre de l'écran, sélectionnez l'option Simulation, puis accédez à la simulation pharmacocinétique PK compartimentale de la quinidine, qui est une substance médicamenteuse importante. Saisissez un nom de projet pour votre travail. Nous allons donc entrer le nom spécifique Quinidine Compound PK Export. Ensuite, parcourez attentivement jusqu'à l'emplacement désiré du projet sur votre système de fichiers et enfin, cliquez sur le bouton Exporter pour finaliser l'opération.
Une fois l'exportation terminée, cliquez sur OK et maintenant nous devons sélectionner le projet auquel nous voulons ajouter la simulation PK compartimentale de la quinidine. Donc, nous allons sur Sélectionner puis Parcourir. Nous allons donc revenir à notre projet d'origine, sélectionner ce projet. Une fois que ce projet est ouvert, vous devrez cliquer sur le bouton Importer, puis sélectionner l'option Simulation. Ensuite, parcourez attentivement jusqu'au dossier du projet que nous souhaitons importer, c'est-à-dire le fichier nommé Quinidine Compartmental PK Export. Après l'avoir trouvé, cliquez sur Ouvrir. Assurez-vous de bien vérifier que l'option Importer tout est correctement activée. Puis, pour finaliser l'opération, cliquez sur le bouton Importeur. Une fois l'importation terminée, cliquez sur OK, puis allez simplement dans le module DDI et dans ce module, ouvrez le panneau des perpétrateurs pour vérifier si Quinidine est disponible à la sélection. Cela nous amène à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.simulationplus.com ou envoyez-nous un email. Merci.